à vélo pour traverser la France. 17 Charentais ont fait le trajet de Saldangle à Willerwald en relais pour faire écho à l'exode des habitants de Willerwald évacués en 1939. Les deux communes sont jumelées depuis 37 ans. Ce relais avait déjà eu lieu il y a tout juste 20 ans. Un gala d'ouverture sous le signe de l'humour, le festival Lust in Sarreguemines est lancé. Fanfan et Double Frisé ont ouvert le bal. Plusieurs événements dont de nombreux concerts vont se succéder jusqu'au 25 mai. Spectacle sur l'écologie pour les collégiens et les lycéens. La compagnie Aux Arbres Citoyennes a fait étape au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. En plus des lycéens, des éco-délégués des collèges Fulrad et Himmelsberg ont aussi assisté au spectacle. Le Sarreguemines Football Club a remporté 3-0 son derby face à l'US Forbach. Le SFC reste invaincu à domicile et a profité de ce match pour fêter avec ses supporters son titre de champion de Régional 1 au Miris. Les Sarregueminois disputeront les play-offs pour tenter de monter en National 3. Elles sont proches d'accéder en National 2. Les féminines de l'ASS Tennis visaient à l'origine le maintien. Elles peuvent désormais rêver de la montée. Elles ont remporté la 3e journée de championnat à domicile face à Dijon. Il reste 2 matchs. Verdict le 2 juin. 400 cyclistes au départ de la Sarregueminoise, 4 circuits VTT, 3 circuits sur route et un circuit gravel leur étaient proposés sur des distances de 20 à 100 km. Cette année, le cycloclub de Sarreguemines a renouvelé le tracé de l'ensemble des parcours. Championnat interdépartemental de twirling à Puttelange-au-Lac. En duo et par équipe, les twirleuses ont présenté leur chorégraphie au jury. Un test grandeur nature avant l'épreuve régionale à Toul dans 2 semaines, sélective pour le championnat de France. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, j'espère que vous avez pu profiter d'un long week-end et que vous avez même eu la chance de voir des aurores boréales. Sandrine vous a sélectionné de magnifiques photos que vous découvrirez tout à l'heure dans la météo. Dans cette émission, on reviendra aussi sur plusieurs événements sportifs du week-end. Et côté actu, on commence avec le pari réussi de 17 Charentais. Du 4 au 9 mai, ils ont parcouru la France en relais pour réaliser un raid de Saldangle jusqu'à Willerwald. Les deux communes sont jumelées depuis 37 ans. 20 ans après le premier raid, les habitants de Saldangle ont relevé une 2e fois le défi, plus de 800 km à pied et à vélo. Emilia Zell faisait partie du comité d'accueil à leur arrivée. Pour la dernière ligne droite, les relayeurs charentais étaient accompagnés par les gendarmes. Jeudi soir, ils sont arrivés à Willerwald. Les Charentais qui sont partis de Saldangle pour arriver à Willerwald, place Saldangle. On peut les applaudir. Bravo, bravo. Le public était là pour les accueillir. Ah, superbe, superbe, je n'ai jamais vu ça. Je dis qu'il faudrait qu'on apprenne, nous, sur Saldangle, de réunir du monde comme ça. 20 ans après le premier relais, plusieurs habitants de Saldangle ont parcouru plus de 800 km à vélo, en marchant et en courant. Alors on a voulu refaire ce challenge qui avait été réalisé déjà il y a 20 ans par une autre équipe. Et ça faisait 2004, ils avaient fait la première fois, donc 2024, 20 ans, on a voulu le refaire. Pourquoi on est là à Willerwald? Parce que c'est notre jumelage de cœur. Voilà, Willerwald, les Mosellans étaient venus pendant la Seconde Guerre mondiale à Saldangle et on a toujours eu des relations depuis et des échanges avec eux. Le raid fait écho à l'exode des habitants de Willerwald qui ont dû évacuer la commune en 1939. Parti le 4 mai, le groupe de 17 personnes a effectué 6 étapes d'environ 140 km chacune. À leur arrivée sur la place baptisée Square de Saldangle, tous les participants se sont vus remettre une médaille en verre. C'est avant tout une superbe aventure humaine. On s'est tous découverts, on se connaissait tous plus ou moins, mais tout elle a superbement bien organisé ça. Alors ce qui a été dur, c'est le mauvais temps. La pluie les 2 premiers jours, mais après non, ça n'a pas été dur. Pour le village mosellan, c'est une fierté d'accueillir les Charentais. Alors en tant que maire, c'est une fierté d'organiser un tel événement, puisque c'est des personnes d'un certain âge, donc ils ont été très très courageux, motivés, une grande force de volonté à faire ce périple. Les deux communes sont jumelées depuis 37 ans. Ce sont les présidents des clubs de foot respectifs de l'époque qui l'ont initié. 3e édition, c'est reparti pour le festival Lust in Sarreguemines. Le gala d'ouverture s'est déroulé vendredi soir sur la scène de l'Hôtel de Ville. Le public a pu découvrir des nouveautés lors du spectacle. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet.
C'est un événement qui grandit chaque année de plus en plus, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le paysage culturel de notre région. En effet, le festival Loustine Sarreguemines grandit. Pour sa 3e édition, il apporte son lot de nouveautés. L'événement, qui a pour but de démocratiser et donner accès à l'art et la musique, étoffe sa programmation avec pour la première fois la présence d'humoristes. Fanfan, actuellement en tournée avec son One Woman Show En Marge, a ouvert le gala d'ouverture du festival vendredi soir. Il y avait Stécie. On connaît tous Stécie. On en avait tous une au collège. Mais si, Stécie, une grande blonde, sexy, australienne, avec son animal de compagnie, un kangourou, joli. Elle a ensuite laissé la scène à Doug Frisé, découvert notamment dans le Jamel Comedy Club. Il y a pas longtemps, mes parents ils sont venus me voir sur scène. J'étais trop content. Du coup, à la fin du spectacle, j'ai croisé ma mère et je lui ai demandé si elle avait bien aimé mon spectacle. Elle m'a dit ouais, franchement, c'était super. Et je lui ai dit bah c'est cool, tu reviendras me voir. Elle m'a dit bah non, c'est bon, je t'ai déjà vu une fois. Et je lui ai dit bah oui, mais la petite maison dans la prairie, tu l'as vue au moins 10 fois. Et elle m'a dit ouais, mais ça j'aime bien, tu vois. Au total, 9 artistes participent cette année au festival. Nous, notre pari depuis le début, ça a été de donner leur chance aux talents locaux avant tout. Donc on est sur des personnes qui sont basées soit dans le Grand Est, soit en Sarre, mais c'est aussi des artistes en fait tout simplement qui sont montants. On a des gens qui se sont produits sur des scènes nationales, on a des gens qui passent régulièrement dans les grands médias, dans les grandes salles de concert. Donc on est très honorés d'avoir pu les faire venir à Sarreguemines pour cette édition. Autre nouveauté cette année, un forum des métiers d'art organisé ce lundi 13 mai. La programmation se poursuit jusqu'au 25 mai avec des concerts dans des bars de la ville ou des visites guidées de Sarreguemines. L'équipe réfléchit déjà à l'édition 2025 avec un projet d'animation en Allemagne. Sensibiliser la jeune génération au dérèglement climatique, c'était l'objectif des membres de la compagnie Aux Arbres Citoyennes qui se sont rendus au lycée Jean de Pange. Le thème de leur spectacle était sans équivoque, il n'y a pas de planète B. Reportage de Guillaume Dumonteil. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles vides de sens. Et encore, je fais partie des plus chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous nous parlez, c'est d'argent. Ces mots forts ont été prononcés par la militante écologiste Greta Thunberg à l'ONU alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Ce discours faisait partie des éléments présentés par ces artistes de la compagnie Aux Arbres Citoyennes devant un jeune public composé de lycéens et de collégiens. Car même si la représentation de ce spectacle se déroulait au lycée Jean de Pange, il y avait aussi des collégiens. Des éco-délégués du Fulrad et du Himmelsberg accompagnaient en effet les éco-délégués du Pange et une classe de seconde de ce même établissement. Ce public mixte, composé de collégiens et de lycéens, avait déjà réfléchi ensemble sur l'écologie avec la fresque du climat. Cette fois-ci, ils écoutaient les artistes de la compagnie Aux Arbres Citoyennes, venus initier une réflexion sur les problématiques écologiques pour inciter ces ados à s'interroger sur les causes du dérèglement climatique et sur les alternatives concrètes et abordables qu'il est possible de mettre en œuvre pour préserver notre planète autant que possible. Soit près de 3 fois plus que le précédent. Notre planète, mais aussi l'univers, regorge de surprises. En voici un aperçu avec Sandrine. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, impossible que vous soyez passé à côté tellement cet événement a fait parler de lui. Je vous parle bien sûr des aurores boréales qui étaient largement visibles ce week-end sur notre secteur. Que ce soit dans le ciel de Petit-Réderchin, au Fort Cassot, à Aronne et sur l'ensemble de notre territoire, le spectacle était grandiose. Et pour ceux qui ont tenté de les observer mais qui n'ont rien vu, il faut savoir que les aurores boréales ne sont quasiment pas visibles à l'œil nu. On pouvait apercevoir une lueur légèrement rose ou blanche et les meilleures conditions pour les observer étaient de s'éloigner de toute pollution lumineuse et de regarder vers le nord. Et pour immortaliser ce moment, la meilleure chose à faire était de prendre une photo avec un long temps d'exposition. Et voici le résultat.
Un grand merci aux photographes pour nous avoir partagé ces merveilleux clichés. Et si ce phénomène devait se reproduire dans les prochains jours, les conditions d'observation seraient loin d'être idéales puisque c'est un temps nuageux et orageux qui nous attend pour demain. En matinée, le ciel sera plutôt dégagé, mais ça ne va pas durer. Dès le début de l'après-midi, les nuages seront menaçants et la pluie commencera à tomber en soirée. Côté température, les minimales iront de 11 à 14 degrés et les maximales de 22 à 24 degrés. Demain, nous fêtons les Mathias et il fera jour de 5h49 à 21h06. Passez tous encore une belle journée et à demain! Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. La culture s'invite au pays de Beach. Rendez-vous samedi 18 mai pour la folie des années 80. Cookie Dingler, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère et William de début de soirée seront sur scène et interpréteront des titres rassemblant toutes les générations. En fin de concert, musique des années 80 jusqu'au bout de la nuit avec DJ. Réservez votre place au siège de la communauté de communes du pays de Beach ou en ligne sur product-son.fr. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Retour en images sur la victoire du Sarreguemines Football Club en derby. Ce week-end, les Fayenciers affrontaient leurs voisins de l'US Forbach. Un match très combatif où le SFC s'est à nouveau illustré avec 3 buts. Marie-Morgane Pires a assisté à la rencontre. Il reste invaincu à domicile. Les joueurs du Sarreguemines FC vont s'imposer dès la 4e minute de jeu avec un premier but de Zakaria Boukalada. Malgré la domination au score, l'US Forbach a tout de même enchaîné les occasions et s'est vu refuser son seul but. Au final, Sarreguemines sera plus efficace devant les buts. Le duo Boukalada-Boutargui enfoncera le clou à la seconde mi-temps. Score final 3-0. Un bilan satisfaisant dans le sens où on savait que ça allait être un match compliqué, fallait trouver les ressources nécessaires au niveau mental pour pouvoir se remettre dans la dynamique du championnat. C'est un derby, donc on était avertis et on savait qu'on jouait contre une belle équipe. Ils ne sont pas dauphins pour rien, ils ont été leaders très longtemps. Ensuite, je pense que tactiquement, on a gagné le match sur certains aspects qu'on avait envie d'aller exploiter et ça nous a permis de payer et de valider la victoire. Le SFC avait à cœur de remporter ce derby. Surtout qu'au match aller, on avait dû faire un peu l'impasse pour pouvoir préparer la Coupe de France et on voulait vraiment donner une autre image de Sarreguemines par rapport à ce derby-là et du coup, je pense qu'on a fait les choses bien comme il fallait. Le Sarreguemines FC est d'ores et déjà champion de Régional 1 au Méris, un titre que l'équipe a pu célébrer à domicile. Franchement, c'est une saison plein d'émotions. Après la Coupe de France, on a enchaîné une phase retour, on n'a pas encore perdu de match. On est sur un nuage, franchement, j'espère que ça nous sourira pour la suite. Il reste 2 matchs de championnat au SFC. Ensuite, place au play-off d'accession en National 3 qui opposera les Fayenciers aux leaders des poules ASC de Régional 1. Foot toujours, les U15 féminines de l'Alliance 2008 disputeront la finale de la Coupe de Moselle. Mercredi, les filles se sont imposées 5-0 à Bliesbruck contre Vémerange. Elles joueront la finale le 16 juin à Boulay face à l'Athlétique Cuvry-Ogny. Alors pour rappel, Alliance 2008, c'est un regroupement qui rassemble les jeunes licenciés des clubs de Haren et Tain-Schmidt-Villers, Bliesbruck, Ormersviller-Epin, Kalhausen, Rimelin-Herschin-Obergeibach et Wieswiller-Wölflin. Il y avait de la compétition aussi du côté de l'AS Sarreguemines Tennis. Le championnat national 3 se poursuit et les 2 équipes jouaient à domicile sur terre battue avec des enjeux différents. Retour sur les rencontres dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Les féminines poursuivent leur chemin vers la montée en National 2. Dimanche, les joueuses de l'AS Sarreguemines Tennis ont remporté la 3e journée du championnat de National 3 à domicile face à Dijon. On a fait les 2 premiers matchs, on a gagné contre 2 équipes adverses, on a gagné 6-0 et 4-2 et aujourd'hui également 4-2, donc c'est plus ou moins de bon augure pour la montée. Les hommes aussi jouaient à domicile contre l'équipe de Trait-de-Saint-Léger. Ils se sont inclinés 2-4.
Ils espèrent de leur côté leur maintien en National 3. Le score logique, l'équipe est un peu plus forte que nous sur le papier avec 2 joueurs classés 0 et 2 joueurs classés 1-6 et Sarreguemines n'a que des jeunes issus de la formation du club, donc ils apprennent pour l'instant, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils sont battus, ils ont perdu 4-2, donc score plus ou moins logique. L'AS Sarreguemines Tennis a une particularité, il est l'un des rares clubs à n'engager que des joueurs issus de sa formation dans le championnat. Ça donne quand même une cohésion au club d'avoir que des gens issus du club, les spectateurs qui viennent voir connaissent les joueurs, les voient toute l'année évoluer, donc c'est quand même, je trouve, très important. On a un renfort chez les filles effectivement pour le 25 mai, qui est une Suisse, mais qui fera que 2 matchs en fait, donc le reste du temps on joue avec des jeunes du club issus de la formation. Il reste 2 journées de championnat pour les 2 équipes, le 26 mai et le 2 juin. Il y avait beaucoup de cyclistes ce week-end dans le secteur de Sarreguemines. Alors beaucoup ont profité de la belle météo et un certain nombre d'entre eux participaient à un événement, la Sarregueminoise. Un rendez-vous qui a attiré 400 personnes. Reportage de Marie-Morgane Pires. VTT, gravel ou route. Il a fallu faire un choix en arrivant au cycloclub de Sarreguemines. Plusieurs parcours étaient proposés. 4 circuits VTT entre 20 et 50 km autour de la ville, 3 circuits sur route entre 60 et 100 km pour se diriger vers le Pays Beach ou un circuit de 70 km en gravel pour prendre la direction de Forbach. Il y avait du choix pour cette nouvelle édition de la Sarregueminoise et de la nouveauté, tous les parcours ont été modifiés. L'objectif de cet événement, créé dans les années 80, est de promouvoir la pratique du vélo pour tous. Plusieurs parcours étaient en effet adaptés à un public familial. Un rendez-vous annuel qui permet aussi au cycloclub d'attirer de nouveaux membres. Il en compte actuellement 75. Ils sont plusieurs dizaines à se retrouver au Rowing Club de l'avenue de la Blise pour des balades les mardis, jeudis et samedis après-midi et les dimanches et jours fériés au matin. Grande répétition avant le championnat régional. Les twirleurs et twirleuses de Moselle et de Meurthe-et-Moselle avaient rendez-vous hier à Putelange-au-Lac à l'occasion du championnat interdépartemental. Ils profitaient de cette manifestation pour tester leur chorégraphie. Reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil. Elles y sont. Après plusieurs mois de préparation, en duo et par équipe, les twirleuses présentent devant un jury de connaisseurs le résultat de leur travail. Aujourd'hui, à l'occasion du championnat interdépartemental, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais il s'agit quand même de rendez-vous importants. C'est une étape préparative pour la compétition de sélection qui aura lieu dans 15 jours. Ça permet aussi de voir s'il y a des ajustements à faire ou pas dans les chorégraphies. La grosse compétition, la compétition importante, elle a lieu dans 15 jours. C'est un peu la répétition générale, l'interdépartemental d'aujourd'hui à Putelange-au-Lac. Compétition décisive ou non, les règles du jeu restent les mêmes, avec sans doute une dose de stress en moins qui doit en plus s'estomper avec la musique et les encouragements nourris des supporters. Les sportifs doivent danser, réaliser des figures de gymnastique tout en maniant leur bâton à la perfection. Cette compétition interdépartementale, à laquelle participaient des clubs de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, est l'occasion de régler les derniers détails et de constater ce qui plaît au jury ou pas. Ces compétitrices se retrouveront dans 15 jours à Toul à l'occasion du championnat régional où elles affronteront également des twirleuses originaires du Bas-Rhin. A noter que la manifestation du jour à Putelange donnait aussi l'occasion de découvrir la relève de la discipline. On a aussi une rencontre à venir. Donc là, ce sont les twirleurs qui ont moins de 2 ans de twirling dans les pattes, comme on dit, et on leur permet de concourir sur un niveau régional. Le fait de côtoyer leurs aînés encouragera sans doute les jeunes twirleuses à redoubler d'efforts à l'entraînement pour espérer un jour atteindre leur niveau.